Au sommaire de ce JT du Tour, Alejandro Valverde qui vise la deuxième place du classement général, l'analyse de Cyril Guimard sur le contre-la-montre, enfin réaction du vainqueur du jour et rencontre avec les hommes de l'ombre du Tour, chargés tous les jours de rendre la route la plus agréable pour les coureurs. Je suis seulement à 2 secondes du troisième et à 15 secondes du deuxième au classement. Ce n'est pas grand-chose, je peux encore revenir sur Pinot et Perrault. C'est même très probable, tout est encore possible. C'est vrai, Perrault est un spécialiste du contre-la-montre, mais je ne crois pas qu'il soit meilleur que moi. Je ne veux pas seulement revenir sur Pinot et Perrault, je veux reprendre la place de deuxième. Nous savions à la sortie des Pyrénées que ce contre-la-montre serait décisif. 3 coureurs pour 2 places sur le podium et 3 coureurs qui ne sont séparés que par 15 secondes. Un parcours de 54 km qui n'est pas un parcours très facile avec beaucoup d'ascensions, beaucoup de descentes. On va dire un parcours vallonné. Lequel des 3 va le mieux s'adapter sur ce type de parcours? Est-ce Pinot, est-ce Valverde ou est-ce Jean-Christophe Perrault? Perrault passe pour être le meilleur rouleur, Valverde a beaucoup d'expérience et Thibaut Pinot a beaucoup progressé depuis le début de saison. Alors je crois que ça sera très chaud, très chaud à l'arrivée. Et comme je dis tous les soirs depuis quelques temps, rien ne va plus, refaites vos jeux. Navardoskas remporte la 19e étape du Tour, quelques secondes devant Degenkolb et Christophe. Réaction du coureur lituanien. Vers la fin de l'étape, je me suis dit continue, reste concentré, n'en fais pas trop, garde la même vitesse. Je devais faire attention à ne pas chuter dans le tournant qui était dangereux et glissant, mais une fois que je l'ai passé, j'ai repris la même cadence. C'est donc le meilleur résultat et l'un des plus beaux moments de ma carrière. Pas de changement dans les maillots distinctifs, Maïka et Sagan sont assurés de garder leur tunique jusqu'aux Champs-Élysées. Sauf contre-performance, Nibali et Pinot devraient en faire autant. 2 ans après les faits, les coureurs y pensent encore. C'était l'arrivée à Foix, on avait eu des clous qui avaient été mis sur la route et ça avait provoqué beaucoup de crevaisons et des chutes également. Notre sport est déjà assez dangereux comme ça sans que des personnes extérieures rajoutent des difficultés. Des malfaiteurs qui depuis sont dans le collimateur des forces de l'ordre. Les gendarmes sur le bord de la route vont s'assurer que la route est viable, auquel cas on fait appel aux gestionnaires de la voirie compétente pour nettoyer la chaussée. Et c'est entre autres grâce à cette balayeuse transportant chaque jour jusqu'à 6 tonnes d'eau qu'on sécurise la course. L'objectif, c'est qu'il n'y ait plus rien sur la route. Ce 11 tonnes que l'on surnomme le Gros Léon parcourt la totalité des 3664 km de la Grande Boucle et avec ce balai mécanique, eh bien, il enlève les gravillons qui peuvent provoquer la chute des coureurs et avec les grosses chaleurs, il doit également repérer la chaussée qui se déforme et la refroidir. C'est l'eau qui va faire baisser la température du sol de 2 à 3 degrés, une opération risquée en montagne. C'est là où on perd le plus de temps par rapport au peloton. Ça peut glisser, il faut qu'on soit à une certaine distance de la course pour le faire, donc une trentaine de minutes. Le Gros Léon quitte chaque été depuis 5 ans sa région d'origine, les Vosges, pour veiller sur la Grande Boucle. Il en est même devenu l'une des mascottes.